Que doit-on penser de la politique mise en place par le gouvernement actuel, dont une majorité de Français semble ne pas être d'accord? Je soutiens cette politique. Pourquoi? Parce que M. Sarkozy a laissé la France avec une dette considérable, avec un commerce extérieur en berne et avec beaucoup de chômeurs. Il faut prendre des mesures pour assainir l'économie, pour diminuer la dette, pour réduire les charges, réduire le déficit et donner la priorité à la compétitivité des entreprises pour créer des emplois. C'est ce que fait le président de la République et il l'a dit avec force lors de son message de vœux, lors de sa conférence de presse, c'est ce que fait Jean-Marc Ayrault. C'est normal que ce ne soit pas populaire parce que c'est dur mais nécessaire. Et si ces mesures avaient été prises avant par Nicolas Sarkozy et ses gouvernements ou son gouvernement, on ne serait pas obligé de le faire aujourd'hui. Mais on fait le travail aujourd'hui. Monsieur Sueur, il y a la progression d'un certain racisme en France. La loi ne peut pas agir contre cette montée qu'on dit qu'apparaît ici, là on a vu avec Madame Taubira et autres. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire des lois nouvelles. Je pense qu'il faut appliquer les lois qui existent. Et à cet égard, moi je soutiens Manuel Valls dans ce qu'il a fait par rapport à l'affaire Dieudonné. Parce que pour moi, M. Dieudonné n'est pas un humoriste ou quelqu'un qui fait des spectacles comiques. C'est quelqu'un qui fait des meetings politiques qui sont antisémites et racistes. Et par conséquent, il était normal que le ministre de l'Intérieur fasse appliquer la loi de la République qui dit que le racisme et l'antisémitisme ne sont pas des opinions, mais sont des délits. Je prône la plus grande fermeté à l'égard du racisme, de l'antisémitisme, des propos qui sont des propos contraires à la loi et qui portent atteinte aux religions, que ce soit la religion chrétienne, la religion musulmane, l'islam, la religion juive. Je pense que la liberté de critique est intégrale, mais qu'on ne doit pas s'en prendre au respect qui est dû à l'humanité, à la dignité humaine. Ça, c'est pas possible. Et par conséquent, il y a des lois à cet égard. Il est bien que ces lois soient appliquées. Monsieur le sénateur, la presse va mal. On a le cas ici de la République du Centre. Vous pensez quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que, d'abord, il faut faire ce que je fais, c'est-à-dire soutenir les travailleurs et les salariés de la République du Centre. Parce qu'il n'est pas vrai que tout ce qui a été présenté est inéluctable. Moi, je ne me résous pas à ce qu'il y ait un centre d'impression fermé à Saran, dans le Loiret. Je ne me résous pas à ce qu'il y ait 80 licenciements à la République du Centre. Et surtout, je n'accepte pas que l'on nous dise que l'on va faire un grand centre numérique et qu'on nous dise en même temps du côté de Centre France, il faut qu'il soit à Clermont-Ferrand. S'il y a tant de suppressions d'emplois à Orléans, on pourrait au moins créer le futur centre numérique à Orléans. Alors on nous dit qu'il faut que tout soit concentré, ce qui est absurde s'agissant du numérique. Justement, le propre du numérique, c'est que tout ne doit pas être concentré.